Bienvenue sur Bible 365. Aujourd'hui nous allons lire pour vous les chapitres 33, 34 et 35 du livre de l'Exode. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Merci, bonne écoute. Chapitre 33. L'Éternel dit à Moïse : Va, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte d'ici vers le pays que j'ai promis avec serment à Abraham, Isaac et Jacob en disant : Je le donnerai à ta descendance. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Lorsque le peuple eut entendu cette funeste parole, il prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. L'Éternel dit à Moïse : Dis aux Israélites : Vous êtes un peuple à la nuque raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'exterminerais. Débarrasse-toi maintenant de tes ornements, et je verrai ce que je vais te faire. Les Israélites se dépouillèrent de leurs ornements, à distance du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa pour lui hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente de la rencontre. Et quiconque voulait consulter l'Éternel sortait vers la tente de la rencontre qui était hors du camp. Lorsque Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de fumée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de fumée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune assistant, Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse dit à l'Éternel : Vois, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne m'as pas fait connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Vois, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit : Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit : Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple ? Ne sera-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre ? L'Éternel dit à Moïse : J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Moïse dit : Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit : Je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta : Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre.
L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Chapitre 34. L'Éternel dit à Moïse, « Taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bon matin. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et qu'on ne voie personne sur toute la montagne. Et même que ni petit ni gros bétail ne paisse aux environs de cette montagne. » Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. Et il prit à la main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui en proclamant, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Moïse s'empressa de s'incliner à terre et de se prosterner. Il dit, « Seigneur, si j'ai obtenu ta faveur, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque raide. Tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu nous prendras pour héritage. » L'Éternel dit, « Voici que je conclus moi-même une alliance. Je ferai, en présence de tout ton peuple, des miracles tels qu'il n'y en a jamais eu sur toute la terre et dans toutes les nations. Tout le peuple au sein duquel tu te trouves verra l'œuvre de l'Éternel, cette œuvre redoutable que j'accomplirai avec toi. Prends garde à ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles, et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que celles-ci, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leurs dieux. Tu ne feras pas de Dieu en métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. Tout est né m'appartient, de même que tout mâle né le premier dans ton cheptel, veau ainsi qu'agneau. Tu rachèteras avec un agneau l'ânon né le premier. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras
tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Tu travailleras 6 jours, et tu respecteras le Shabbat, le 7e jour. Tu respecteras le Shabbat même au temps des labours et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, ainsi que la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous tes hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je déposséderai les nations devant toi, et j'élargirai tes frontières. Personne ne convoitera ton pays, pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Tu n'immoleras pas mon sacrifice sanglant avec du pain levé, et le sacrifice de la fête de la Pâque ne passera pas la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de ton sol. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à elles que je conclus une alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut donc là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. L'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit du mont Sinaï. Les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent auprès de lui, et Moïse s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, et jusqu'à ce qu'il sorte, il écartait le voile. Et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été commandé. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec l'Éternel. Chapitre 35. Moïse assembla toute la communauté des Israélites et leur dit : « Voici ce que l'Éternel a commandé de faire. Pendant 6 jours, on sera à l'ouvrage, mais le 7e jour, vous aurez un jour consacré, le Shabbat, jour férié pour l'Éternel. Quiconque fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos habitations le jour du Shabbat. » Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit : « Voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le candélabre, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté
viennent exécuter tout ce que l'Éternel a commandé. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile qui sert de rideau, la table, ses barres, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le candélabre, ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le candélabre, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum aromatique, le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis, les piquets du tabernacle, les piquets du parvis et leur cordage, les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Toute la communauté des Israélites sortit de la présence de Moïse. Tous ceux dont le cœur était bien disposé et l'esprit généreux vinrent apporter à l'Éternel une offrande prélevée pour l'ouvrage de la tente de la rencontre, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Quiconque avait le cœur généreux apporta une boucle, un anneau, une bague, un médaillon, toutes sortes d'objets d'or. De même, tout homme qui fit le geste de dédier de l'or à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui prélevèrent une offrande d'argent et de bronze apportèrent cette offrande prélevée pour l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour tout l'ouvrage du culte l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains. Elles apportèrent ce qu'elles avaient filé, des étoffes violettes, pourpres, cramoisies et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les princes du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le candélabre, pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique. Tous les hommes d'Israël et les femmes dont le cœur était généreux, pour contribuer à l'ouvrage que l'Éternel avait commandé d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux fils d'Israël : « Voyez, l'Éternel a appelé par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Dieu l'a rempli d'esprit de sagesse, d'intelligence et de compétence pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habileté pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux, et pour concevoir des plans.